Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo accompagnée d'un croissant parce qu'on vient de s'arrêter, on a déjà fait quelques heures de route, du coup on s'arrête pour déjeuner. Je suis accompagnée de Jonathan et de Cédric. Bonsoir alors que c'est le matin. Aujourd'hui on va faire une vidéo un peu différente de d'habitude, on va faire 4 spots. En fait je vous emmène un petit peu avec moi pendant une journée urbex. Donc là on finit de déjeuner, on va reprendre la route et puis direction le premier spot qui est donc un château. C'est bien bon ça, c'est bien bon. C'est parti. Hey, c'est Jojo Urbex. On a pris ma voiture, c'est la première fois que ma voiture va en urbex. C'est parti. J'espère qu'elle va tenir le coup. J'espère aussi. A tout de suite sur le spot. Bon, ça y est, on vient d'arriver. Après quelques heures de route, c'était assez long, sur notre premier spot. Il s'agit du château dentiste, pour ceux qui le connaissent, il est assez connu. Et c'est marrant parce que c'est un des premiers spots en fait, que j'ai trouvé quand j'ai commencé l'urbex. C'est-à-dire qu'en 1 an et demi, je l'ai sur ma carte et je l'ai jamais visité. C'est pas là l'entrée. C'est la première fois que John, derrière moi, fait de l'urbex. Par contre, c'est pas la première fois pour Cédric. J'ai vu des photos hier de 2017, donc il était encore très joli. J'espère qu'il a pas trop bougé. Et du coup, c'est parti. On va essayer d'entrer dedans et l'explorer. Il y a des maisons abandonnées un peu partout, donc ça on m'avait dit. Il y a John qui n'a jamais fait d'urbex, vient de me dire qu'un truc comme ça il avait déjà kiffé. Donc on va voir ce qu'il va dire quand il va entrer dans le château. Du coup voilà, oh là là, mais c'est ouf, je sais plus ce que je disais. Regardez la grandeur de ce bâtiment. Et voilà. Il y a des gens, c'est des explorateurs. Je sais pas si vous entendez. Mais il y a clairement quelqu'un ou quelque chose, peut-être un animal. Je veux savoir ce que c'est. Ah ouais, je pense que c'est un oiseau. Oh, oh, oh putain. Oh putain, il m'a fait tellement peur. Il y avait un petit oiseau. Oh, mais regardez, il est perdu. C'est quoi ça? Free Urbex. Il y a un piano. Wow. Oh, cette pièce est tellement belle. C'est quoi ce piano? J'ai jamais vu un piano comme ça. Il a été défoncé. Ça devait être la cuisine. Ou la salle à manger. Ouais. On va monter. Ah ouais, ça c'est de la mise en scène ça. Ouais. Ah là elle est jolie. Moi qui aime pas trop les mises en scène, j'avoue que là ça rend bien. Oh là là. Mais cette pièce elle est... Ah, je l'avais vue en photo. C'est John qui joue comme ça. Qui est-ce qui joue au piano? Oh non, regarde! Ah, comment ça s'appelle? Une salamandre? Ouais. C'est ça? C'est une vraie, hein? Et ça, c'est une vraie, ouais. En fait, là, les deux, ils sont en haut. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont sur l'étage d'en dessus. Regardez les fissures qu'il y a. Et dès qu'ils marchent à un endroit, il y a plein de trucs qui tombent, là. Oh, 1956! La chirurgie, discipline de la connaissance. Pour le premier spot de la journée,
nous nous retrouvons dans le château d'Antist. Comme son nom l'indique, le dernier propriétaire exerçait cette profession. Le château, à la toiture d'ardoise, fut construit durant le XIVe siècle. Au fur et à mesure des années, il fut remplacé par un château beaucoup plus moderne. Néanmoins, toute son existence, il ne changea jamais de propriétaire. Bon, vous voyez pas grand chose, mais là du coup on est sous les combles. Oh regarde, c'est un tapis pour faire du sport. Oh, mais à l'ancienne, genre il y avait rien de... C'est pas électrique quoi. Je galère moins que toi. Ouais. Tu peux prendre mon téléphone. Le cul passe pas. Je galère moins que toi. On est sur les toits, dédicace, vintage. Bon, on vient de finir la première exploration du château d'Antist. Vous avez vu, hein, il a été abandonné dans les années 80 et au final il est encore bien en état, enfin il y a encore des meubles, c'est ça qui est dingue. Après bon, il a été délabré, enfin il est délabré à cause des gens qui ont cassé et aussi à cause du temps quoi. Il vieillit quoi et du coup ben, il est assez abîmé, mais il y avait des pièces vraiment très cool que vous avez dû voir d'ailleurs. On est devant la façade qui est du coup pas tout à fait jaune mais qui est quand même très jolie. Je pense qu'elle est un peu plus jaune quand il y a du soleil vu que là il n'y a pas de soleil aujourd'hui. On va reprendre du coup la voiture avec les garçons et puis nous on se retrouve sur le spot d'après qui est aussi un château. C'est parti. Bon, on vient d'arriver dans notre second spot. Je vous ai pas montré quand on était dans la voiture. Regardez ce qu'il y a. Il y a un bateau juste là, c'est ouf. Contrairement au spot de tout à l'heure, là ça fait beaucoup moins vieux. Parce que l'autre il était quand même vachement decay. Là vous allez voir, l'intérieur il est quand même un petit peu plus en état. On va essayer de trouver une entrée parce que là... L'entrée qu'on devait prendre en fait elle est condamnée donc voilà, va falloir trouver une autre entrée. C'est aussi ça l'urbex, hein. Trouver les adresses et après trouver l'entrée. Bien joué, à toi John. Après la façade jaune, la façade rose. Alors celui-ci c'est le château kitsch. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Regardez déjà ça. Bon, du coup, on vient de trouver d'autres explorateurs. Ils ont ouvert une fenêtre et ça y est. Premier essai. Voilà. Et... Ça n'a rien à voir. Ah oui, là ça va. Il y a des miroirs de partout. Wow. Oh, regardez! Oh, truc de dingue! C'est un truc pour les personnes âgées. Oh, regardez-moi cet escalier. Et vous voyez pourquoi il a été appelé château kitsch? Regardez tout ça. Tous ces petits trucs de partout. Il y a des miroirs en or de partout. Et j'ai jamais vu autant de miroirs. Il y a des gens juste là. C'est tellement stressant. Oh mais regardez-moi encore ce truc. Il est tellement immense. Il est content, il a trouvé du Nutella. Sérieux? C'est du Nutella? Tu peux voir la date de péremption? Elle est là sur le truc. 2014. Il y avait des haricots si tu veux. Des haricots. Des haricots. Putain, il y a une cave. Vas-y, on y va. Oh, il y a une tonne de toiles d'araignée. C'est hyper flippant. Avec un vicieux. Ah ouais, c'est tout ça. Je vais me mettre en night shot. Attends, je vois plus rien, John. Tu peux m'allumer là? Moi, si je kiffe comme ça. Tu vas en faire plus souvent. Tous les dimanches. Ouais, bah faut des spots après. Vas-y, tu peux me rallumer. On fait ensemble. Faut les trouver des spots. On est dans une immense cave. Mais c'est un truc de fou en fait. Enfin, vous avez vu la superficie du château? Bah en fait, tout le dessous du château, bah... c'est une cave quoi, donc vous pouvez un peu imaginer comme c'est immense. Regardez ce couloir là, il y a un extincteur. Ouais, c'est vraiment un labyrinthe ici. Nous voilà en haut. On est en train de monter le premier étage. Oh là là, mais regardez-moi ça. Oh là là. Oh mais c'est quoi tous ces miroirs? Et par contre, ouais, on s'est rendu compte, c'est des miroirs qui sont tout légers. C'est tout en plastique en fait. D'où le nom du coup château kitsch, mais moi je lui mettrais bien genre château 1000 reflets. C'est super dur en fait de faire des plans où on voit pas la caméra pour faire des plans stylés parce que du coup il y a des miroirs partout. Ah, des DVD. Y a-t-il Harry Potter cette fois-ci? Hein, parce que je vous rappelle que Harry Potter, c'est pas un DVD qui s'abandonne, ok?
C'est donc une toile qui a été peinte. Elle est immense et tellement belle. Mais regardez les détails. Genre les fleurs. Oh là là, c'est magnifique. Là, le plafond est beaucoup plus bas. Regardez. Parce qu'en fait, on est sous les toits. T'as vu là? Il y a une télé avec un... C'est même un ordinateur, il y a un clavier. Un matelas par terre. Ah ouais. Ils ont commencé à dessiner sur le mur, quoi. En fait, ils étaient en train de peindre le mur, quoi. C'est un truc de fou. Ah, déjà, il y a l'étendage. Oh là là, il y a encore les habits, les chemises. C'est ouf tout ce qu'il y a encore. Le petit Marseillais. Alors s'il y en a qui savent pourquoi tous les radiateurs du haut, comme ça il y a du journal autour. Regardez, celui-ci aussi. C'est bizarre. Et il y a aussi tout ça là, où il y a du journal. Encore un mur peint. Et donc là on va rentrer dans la pièce un peu, voilà, la pièce mythique du spot. Oh, ah ouais. Ah ouais. Oh, wow. Le fameux gramophone, il est là. Mais what? Mais c'est quoi ce château? Waouh, 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 waouh. Je sais pas quoi dire d'autre que waouh. Je sais pas si sur la vidéo ça se voit, mais la pièce, enfin les pièces, parce qu'il y a 2 pièces, sont vraiment immenses. Regardez tous les tableaux qu'il y a. C'est toujours les mêmes peintures. On voit que c'est fait tout par la même personne. Regardez, les murs sont peints encore. Avec des vignes. Oh là là, c'est trop beau, sérieux. J'avais jamais vu un château comme ça. Parce que du coup, il y a le côté très luxueux avec des tableaux en or, etc. Et en fait, après, on se rend compte que tout est en plastique, entre guillemets, et qu'il y a des trucs peints à la main comme ça. Ça fait très, du coup, enfant. Il y a un contraste qui est plutôt sympa. Franchement, c'est vraiment top. Le château kitsch. Un château qui sort énormément de l'ordinaire. Déjà par rapport à ces dizaines et dizaines de miroirs qui habillent les couloirs. Des miroirs que l'on pourrait croire très chers, or quand on les approche d'un peu plus près, on se rend très vite compte de la supercherie. Ils sont bel et bien en plastique. Dans ce château, chaque étage avait un style différent. Avec tout d'abord 3 petites chambres sous les combles qui laissaient penser à un squat. Avec des matelas directement posés sur le sol, des habits de seconde main ou encore des objets de très faible valeur. Ensuite, nous avons pu découvrir des chambres beaucoup plus modernes, au premier étage. Avec énormément de fresques et de peintures aux couleurs très pastel. Ces chambres devaient sûrement appartenir à la grande famille qui habitait ce château, maintenant abandonné depuis quelques années. Enfin, nous nous retrouvons au rez-de-chaussée, synonyme de luxure. Avec ses tables plus qu'immenses, ses chaises, fauteuils et miroirs décorés de moulures, et ses dizaines de peintures. L'exploration du château kitsch touche à sa fin. Du coup, on a eu un super final avec cette pièce qu'on n'avait pas vue parce que du coup, il y avait un autre groupe d'explorateurs qui s'était enfermé dedans pour faire des photos pour pas qu'on les dérange. Du coup, voilà, c'est un peu le final et toute cette exploration, c'est vraiment dingue.
Comme vous avez pu le voir, il y a un contraste énorme entre les chaises, les tableaux très luxueux et puis toutes ces peintures faites à la main sur les murs avec des couleurs très flash mais aussi des fois pastel. Donc voilà, ça fait vraiment un très très gros contraste et c'est très sympa à voir. Du coup nous on va continuer à faire quelques photos etc. D'ailleurs si vous voulez voir comme d'habitude les photos, les spots en avant-première, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je vous mets mon pseudo juste ici puis vous avez le lien dans ma bio. À chaque fois voilà, je fais des petits lives et tout donc c'est sympa. Je vous montre pas tout mais je vous montre une petite partie donc voilà. Si ça vous dit n'hésitez pas à donc, venir me suivre sur Instagram et puis nous on va continuer cette journée d'exploration. C'est parti. La chose à toujours prendre en exploration, les bonbons. Bref, à part ça, là on a vu deux spots complètement différents, donc le château dentiste et le château kitsch. Et du coup là on se dirige vers donc un troisième château encore. Et cette fois-ci, alors je connais pas son nom, en faisant des recherches, peut-être que je trouverai quelqu'un du coup qui l'a déjà fait et donc je pourrais vous mettre le nom juste ici. Vous verrez si c'est marqué là, c'est que je sais, et si c'est pas marqué, bah c'est que je sais pas. Bref, on se retrouve tout de suite sur le troisième spot de cette journée. C'est parti! Nous arrivons enfin sur le troisième spot, qui est encore un château. Pour débuter l'exploration, nous avons décidé de visiter les dépendances. Cela fut très rapide, car nous voulions voir le château. Du coup, on vient de se garer, et ça y est, là, on voit le portail principal, l'entrée principale du château, donc c'est parti. Suivez-moi, on va aller voir. Il y a une cloche. Perché en haut d'une colline, au milieu d'un bois très dense, il nous fallut être à moins de 5 mètres pour commencer à l'apercevoir. Caché derrière ce lierre et ces immenses arbres, il se dressait là, devant nous. Ce vieux château fut abandonné durant les années 2000, pour des raisons qui me sont inconnues. À en voir les dessins qui le décoraient, il était sûrement habité par un artiste. C'est tout ouvert, c'est dingue ça. Ouais, alors là, c'est des entrées de partout. Là. Ouais, c'est vraiment tout ouvert. Regarde. Quoi? Il y a plein de posters de chevaux là. Là, c'était une ou un passionné de cheval. C'est marrant. Bon, du coup, on va monter le dernier étage. Oh, c'est joli. Ah oui, il y a un grenier.
Regardez comme c'est bas ce truc. C'est marrant. Oh, cette pièce elle a l'air trop... Ah ouais, elle est trop belle. Oh non, regardez, il y a des plumes de pan. Oh là là, c'est joli avec la petite radio. Juste là. Encore un tourne-disque qui est pas trop en point. Il y a une photo de mariage là. Ah ouais, des photos de mariage. Ce bureau il est trop joli avec l'ancien téléphone. Oh, c'est dingue. Et encore une radio. Toutes les fenêtres, toutes les portes sont ouvertes, c'est dingue. Encore un tourne-disque qui est celui-là un petit peu plus... un peu plus stylé que l'autre, hein, parce qu'il n'est pas du tout cassé. Avec des portraits là. Oh là là, mais c'est... franchement c'est trop stylé. Putain, les chambres sont stylées, même si vous voyez c'est bien plus vieux que le château qu'on a fait juste avant. Ça donne quand même vachement un charme à ce château. Alors là, on est dans une chambre où il y a un petit lit, un lit pour bébé, et on va dire un lit double, même si c'est pas... je pense pas que ce soit un lit double, parce qu'il est pas très grand. Il y a énormément de jouets d'enfants. Regardez, il y a une carte postale de Genève. Ouais, il y a énormément de livres. Regardez, il y a même de la gouache, de la peinture. Là, il y a des craies grasses, on dirait. Et il y a un puzzle ici. 1500 pièces. On dirait vraiment que les gens sont partis du jour au lendemain. Cette pièce, elle est assez incroyable aussi, hein. C'est dingue, il y a des pièces ici. Alors ça, c'est les paroles de John. Dans chaque château qu'on a fait aujourd'hui, il a dit « Ah ouais, mais ici, si on fait du Ouija, c'est sûr, il y a des trucs. » Je suis sûr. Ici, t'es sûr? Cette petite pièce que j'ai pas vue, ok, il y a une cuisine. Alors là, on est au même étage que tout à l'heure, il y a les chambres, et voilà, et sous le toit, il y a une petite cuisine avec des plaques de cuisson. C'est marrant. Et là, ok. Et à côté, une baignoire. Enfin, une salle de bain, quoi. C'est marrant, ça. Une salle de bain. On passe une porte. Et là, il y a une cuisine. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je l'ai déjà filmé, ce truc. Dans le premier château qu'on a fait, le château dentiste. Ça, c'est pas faire de l'urbex, ça. Même juste un truc comme ça, c'est de la dégradation. Voilà, maintenant vous le savez. Il y a écrit Free Urbex, no vandal please. Bon, j'ai un accent pourri d'anglais, je dis pas vandaliser, donc ça veut dire ça en français. Au final, ça, c'est du vandalisme. Parce que, voilà, c'est de la dégradation. L'urbex, faut rien faire, faut juste regarder. Voilà, prendre des photos et regarder. Cette troisième découverte de la journée fut encore un régal pour nos yeux. Après 2 bonnes heures de visite, nous avons repris la route, direction le 4e et dernier spot de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, je me suis changée. On vient d'arriver sur notre 4e et dernier spot de la journée et donc de cette vidéo. C'est un parc de loisirs où il y a des piscines, donc abandonnées. Ça va pas être un spot de dingue, un truc de fou, mais bon, c'est un truc que j'avais repéré sur Google Maps. Donc, je crois qu'il y a 2 piscines, il y a une plage avec des toboggans. On va voir ce que ça donne, c'est parti. Let's go! Quelqu'un peut regarder sur son GPS. C'est quoi? Bon alors nous sommes repartis, du coup il s'avère que le plan d'urbex que Juju nous avait gardé, il n'est absolument pas abandonné. Donc on va voir de plus près ce qu'il en est. Il y a un qui a abandonné. Bon, comme vous avez pu le voir, ça a été un fail ce 3e spot. Bon, il en fallait bien un, hein. On en a fait 4 en tout, il y en avait 3 qui étaient super, mais il en fallait bien un qui était pourri. Enfin, qui existait même pas en fait. Du coup, on va clôturer cette vidéo maintenant. J'ai rangé le petit stabilisateur, les garçons sont toujours présents. J'espère que ça vous aura plu, ça change un peu de ce que je fais d'habitude. Hein. 4 spots, enfin 4, du coup 3 spots dans une vidéo. Nous, on a bien kiffé, vous avez kiffé vous? Ouais,
Franchement, bien kiffé. Même John, ta première explo? Première expo, bien kiffé, pas mal de découvertes. Dépucelage. Pas mal de découvertes, le dépucelage de l'urbex. Un bon dépucelage. Bref, en tout cas, si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker cette vidéo. Et puis si ce n'est toujours pas fait, vous abonner. Et puis on se retrouve très vite pour de prochaines explorations. Ciao!